c'est parti pour 25 km jusqu'à Espagnac-Sainte-Eulalie. 25 km en théorie. Je m'apprête à quitter Sauliac-sur-Célé, où j'ai reçu un super accueil au gîte au cœur d'Essence. On était 3 marcheurs, enfin un marcheur et 2 marcheuses. Et c'était super sympa. Puis on a bien mangé. Et pour bien commencer la journée, quoi de mieux qu'une petite montée, déjà. La brume recouvre encore la vallée du Célé. Mais je sens déjà qu'il va falloir que j'enlève la veste. C'est chouette en tout cas. Ah, et ben depuis le temps que je cherchais un mur avec des pierres enclavades. Cette minute cheval m'a donné l'occasion de faire la rencontre d'un marcheur belge très sympa. Donc on a commencé à marcher ensemble, on papotait, on marchait d'un bon pas et on a raté un embranchement. Et à un moment on s'est dit, là on n'est pas dans la bonne direction. Il y a un balisage qui a dû être effacé. On est revenu sur nos pas et la croix rouge et blanche était bien visible, mais on l'avait raté tous les deux. Qui dit grosse descente, il dit grosse montée plus loin. Et je croise de plus en plus de randonneurs. Heureusement que je suis à l'ombre. Qui s'est amusé à mettre du sirop à l'amande dans ce trou d'eau? Quand on regarde l'implantation des bâtiments, je pense qu'il y avait 2 exploitations avant. Une à droite avec ses dépendances et l'autre à gauche avec sa tour pigeonnier et ses dépendances. Et celle de gauche m'a l'air abandonnée. Ce genre de configuration, on la retrouve depuis quelques dizaines d'années dans les villages français. Voilà, c'était la minute, on va dire agricole, allez, minute agricole de cette étape. En plus, ça m'a fait une pause dans la montée. Bon, je suis arrivé en haut de cette côte, ou quasiment. Là, c'est quasiment plat.
temps que je fasse une petite pause parce que j'ai faim. Les moustiques ont décidé de s'inviter. C'est fait, oui. Et voici une gazelle. Une gazelle, c'est une hutte en pierre sèche qui pourrait s'apparenter au buron de l'Aubrac ou au Bory de Provence. Les pierres sont assemblées sans mortier, ce qui, du point de vue de la toiture, représente un sacré exploit. Voilà, c'était la minute architecture locale de cette étape. J'arrive au niveau de Marcillac-sur-Célé. Alors je ne vais pas descendre jusqu'au village parce que j'ai pas de raison de m'y arrêter. Je vais donc éviter descente puis remonter et je vais prendre une variante du GR qui démarre à peu près ici. Mais avant je vais faire une pause. Et ce sera une pause quelques anglais. C'est la dernière tranche qui me reste. Bien, après cette pause contemplative au-dessus de Marcillac-sur-Célé, il est temps de repartir et il me reste une bonne quinzaine de kilomètres à faire. Je me suis mis en mode été parce que même s'il y a un petit vent rafraîchissant, ça commence à cogner un petit peu. Les tas de pierres que vous voyez en face de moi, qui sont enlevés des champs pour faciliter la culture, s'appellent des cairous. Cairous, C-A-Y-R-O-U-S. C'est quoi ça? Question banco ou super banco? Je vais faire un petit détour pour vous inviter dans ma caselle. Ah, je trouve celle de droite superbe. La porte, par contre, un poil basse, hein. Et là, c'est le toit. Assemblé sans mortier. Ça, c'est fort quand même. Voilà, c'était la suite de la minute architecture locale. Il paraît que la région de Marcillac-sur-Célé abrite le plus grand nombre de gazelles du département. Certes, information peut-être accessoire, mais si vous voulez voir des gazelles, beaucoup de gazelles, c'est ici qu'il faut venir. Mais où sont passées les gazelles? N'importe quoi. L'étape d'aujourd'hui, à l'exception des grosses descentes et grosses montées que je viens de passer, c'est une alternance de petites descentes et de petites montées qui ont l'air de rien comme ça, mais qui font bien monter le cardio.
surtout quand on cause en marchant et en montant. Cela dit, c'est super chouette. Et c'est pour ça que je ne pense pas vous parler beaucoup aujourd'hui. Et comme ça, ça t'évitera de rater un embranchement. Pauvre gland. J'aime bien ce nom de pêche merlu. Pêche merlu ou colline du merlu. Ou de Monsieur Merlu. Merlu, c'est un poisson ça aussi. C'est du colin. Qu'est-ce que ça pourrait donner du merlu à la pêche? Après tout, Gaston Lagaffe fait bien des morues aux fraises. Pas sûr que ce soit terrible quand même. Qui dit grosse descente dit grosse montée derrière. J'arrive en vue de Saint-Sulpice. Bon, il est quelle heure? 13h11. Je vais faire une petite pause. Je vais sortir un peu du village pour faire ma pause. J'espère que la côte ne sera pas un supplice à la sortie de Saint-Sulpice. Bien, je vais m'installer sur ce tronc. Je me serais bien installé sur une table en pierre plutôt qui dominait Saint-Sulpice, mais il y avait déjà un groupe de touristes, donc il y avait beaucoup de monde. Bon allez, j'ai faim. Et cette fois, ce sera une pause thon à la catalane et crouton, petit peu écrasé. Bien, après cette pause qui m'a fait du bien, il est temps de repartir. Il doit me rester à peu près 8 km à faire, grosso modo. Et comme j'étais un peu à l'écart du chemin, j'ai fait peur à 3 dames qui se baladaient en leur disant bonjour. La bête du Quercy, c'est moi. Cette descente sur Bringues est ma foi bien sympa. J'arrive dans le petit village de Bringues. Et donc après Bringues, il me restera 4 km à faire.
Et oui, comme ici, les villages sont au bord du Célé et qu'à la sortie des villages, le GR s'en éloigne, à chaque fois il faut remonter pour redescendre après. Ici, vous voyez le château des Anglais, qui, contrairement à son nom, ne semble pas avoir été occupé ni par les Anglais, ni par les troupes de routiers à la solde des Anglais. Par contre, il a servi de lieu de détention pendant les guerres de religion. Les habitants de Bringues, donc là d'où je viens, étaient protestants et s'était fait une spécialité de kidnapper des catholiques pour en demander rançon. Voilà, c'était la minute histoire locale de cette étape. Eh bien, ça valait le coup de remonter parce que l'arrivée sur Espagnac-Sainte-Eulalie est plutôt sympa. Et j'aperçois le vieux prieuré dans lequel normalement je devrais loger. Et le vieux prieuré, c'est la grosse bâtisse que vous voyez au premier plan. Et la descente va être raide par contre. Et bien cette descente était raide. Pour finir, un long bout de route goudronnée. Ça c'est moins bien. Voilà, j'arrive à Espagnac-Sainte-Eulalie. Et voilà le gîte. Fin de cette étape de à peu près 26 km, qui a été très chouette, hein, malgré la succession de montées et de descentes. Je vais aller maintenant m'installer dans le dortoir et demain je reprendrai la route jusqu'à Figeac pour la dernière étape de cette boucle quercinoise. À demain pour de nouvelles aventures.